expliquer un petit coup la decklist, vous expliquer mes choix. Je vais vous expliquer également, je vais vous montrer un petit peu les combos et les pistes d'amélioration que j'ai, on va dire, au format jusqu'à Aline. Donc malheureusement, il ne reste plus que 2 semaines. Et l'idée un petit peu que j'ai avec le deck. Alors, du coup, je suis désolé, ma caméra est pas super quali. J'espère que ça ira pour vous. Du coup, les amis, je jouais du coup Matt Finsmith. Je jouais du coup à 43 dans le deck. Je jouais du coup une petite toolbox, du coup, Finsmith. Du coup, je jouais 2 tracts, une piège, 3 graveurs. Donc, j'explique pas pourquoi on joue ça. Une lacryma et un Lurie. Donc voilà, donc je jouais vraiment la toolbox Finsmith de base. C'est une toute petite engine et je trouvais qu'elle combotait bien en fait avec les matchmaks. Pourquoi? Parce que Lacrima en fait est level 4 et je trouvais que c'était très intéressant parce que dans certains scénarios où par exemple t'as graveur, effet tuto Luri, etc. Spé Lacrima et en fait tu peux t'en servir du coup pour extendre sur tes matchmaks. Donc je jouais du coup le mono circulaire, le seul qu'ils ont voulu me rendre. Je jouais à Nabla. Pourquoi je jouais Nabla? Parce que du coup, j'avais besoin d'avoir un accès en plus à diamètre à travers une normal summon ou une spé. Et j'avais besoin également d'avoir un mob qui me permet de tuer quand je link climb. Et au-delà de Update Jamer, je jouais un Sigma, un diamètre. En fait, je joue vraiment une toute petite toolbox de matmec. Et il y a une game, j'ai open mes 5 cartes matmec en main. Et quand j'ai regardé circulaire, je dis ouais, c'est trop bien, je peux pas te spé. Je jouais du coup une équation au cas où que je openais déjà la trappe pour avoir une carte en plus à tuto sur Circular. Et aussi, c'est une carte qui joue bien autour des bestiales parce que si j'arrive à mettre en circulation un des 4, je peux la reborn. C'est une carte qui joue bien autour de Nib et des interruptions. Et c'est une Monster Reborn d'archétype qui est incroyable. Je jouais du coup une super factorielle. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est la révolte des matmecs. C'est voilà, je cible trois monstres matmecs dans mon cimetière. Je les invoque, j'applique un de ses effets. Soit je fais une synchro, soit je fais une X6. Et ensuite, je peux activer l'effet de la X6 ou de la synchro s'il y en a une. Je jouais 2 X6 parallèles. Euh, C'était pour, au cas où, que j'openais juste l'Uri ou Lacrima et que je pouvais du coup tenter de link climb et j'avais besoin en fait de 2 cybers en plus dans mon deck qui n'étaient pas des cybers d'archétype et c'est aussi quelque chose qui me permet de faire des ponts entre les Finsmith et les Matmech. Donc c'est vraiment une de mes cartes en fait qui faisait les ponts et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de la jouer et surtout que si je normais la Krima, que je faisais lien 1 par exemple un peu plus tard, et je pouvais toujours avoir une toolbox de 4. Je jouais bien sûr 3 Cyanic Mining, qui, du coup, voilà, Cynet, défausse Tram Finsmith, Cynet, défausse Graveur, tuto Circular ou tuto à notre Cybers de la toolbox. Je jouais 3 Small World. Pourquoi je jouais 3 Small World? Déjà, en fait, cette carte-là, quand tu la connais et que tu sais la résoudre, en fait, elle te permet, du coup, d'aller tuto tout ton deck. Et en fait, ici, du coup, on regarde qu'on est déjà à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On a 22 cartes. Donc j'ai potentiellement 18 free spots. 18 free spots qui tournent très très bien avec Petit Monde et avec Cynic Manning. Parce que vous allez voir que tous les free spots en fait peuvent se tutoyer entre eux et tous les free spots amènent soit Circular, soit un accès à Finsmith. Donc on va regarder ça. Tous les free spots autres que les pièges et les magies bien sûr. Que je vous vois venir. Du coup, je jouais Droll. Euh, Droll, du coup, bridge sur Fuvaro, sur Exit, bridge sur Veiler, bridge sur tout ça. Voilà, c'est une très bonne carte. C'est également, pour moi, vu qu'elle allait avoir beaucoup de Ryzeal ou beaucoup de decks un petit peu comme moi avec Diffin Smith, je pensais que Droll allait être très 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 impactant. Il s'est avéré que par exemple, moi, à chaque fois que je l'ai pris, ça m'a mis in the sauce. À chaque fois que j'ai pu le résoudre, ça a énormément ralenti le board. Et comme j'ai dit par exemple, quand Barcode il m'a interviewé, en fait, le fait de jouer beaucoup de N-Trap, ça permet de faire jouer, on va dire, dans des micro-boards ou des petits boards. Et en fait, c'était vraiment l'idée du coup de jouer de rôle. C'était pour générer un petit board. Je jouais 3 impermes. Je n'explique pas pourquoi. Imperme, c'est un board break. C'est une carte qui est forte en go second comme en go first. Je jouais 3 Fuvaros. Euh, Ces Fuvaros, pour le coup, j'aurais peut-être dû en jouer 2. Parce que piocher un Fuva ou grind, c'est un peu de la merde. C'est un peu mauvais.
Et surtout que vu que je jouais Droll, ça a conflicté un petit peu. En fait, j'aurais dû en garder une pour un cross-out ou une pour un small world. Vu qu'il est 4, je peux aller tuto du coup circular avec small world. Mais bon, voilà, c'était le choix. Je jouais 3 H avec pied, qui a permis du coup, les amis, de valider une case sur le bingo de Vince. Et ça, j'en suis très très fier. Je jouais du coup 3 Veilers. Je voulais, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le but de jouer beaucoup d'entraps, c'est de faire jouer du coup dans des demi-boards et de énormément ralentir son adversaire, plus d'avoir des accès sur small board. 3 Nibiru parce que j'avais besoin d'une carte qui soit très très forte en go second, en plus du coup on va dire de Imperm et Fuvaros. On va dire que ça, c'est des entraps qui étaient un petit peu plus hybrides. Et ça, c'est vraiment des entraps qui étaient très spécifiques pour le go second. Parce que mon deck a du mal à push, malgré que les Finsmith, du coup, push énormément en go second. Donc l'idée, un petit peu, c'est ça, de jouer autant d'entraps. Donc je jouais du coup 3, 6, 9, 12, 15, 18. Je jouais 18 entraps. Et aussi, l'idée, c'est que si j'en piochais pas beaucoup, vu que j'ai que des petites engines, le but, c'est qu'au grand game, je puisse piocher des entraps pour les normal summons pour partir sur Moon, ces choses-là. Ou que si par exemple, je suis beaucoup d'engines, que Itzul, que je joue Itzul dans l'extra deck, qu'on regardera, me permet en fait de piocher des entraps et consolider pardon, mon go first. Et l'idée, c'est un petit peu ça. Et vu que je joue un deck Cybers, moi, pour moi, deck Cybers, ça doit jouer des entraps. Et le but, c'est vraiment ça. Et ensuite, bah, je jouais on va dire les 3 cartes de tricheur qui sont triple talent tactique, cross out et appelé par la tombe. Salut Thomas, comment tu vas? Brayflip s'est déjà trompé. Je crois qu'il s'est jamais trompé. Du coup, voilà, je jouais du coup le cross out qui était bah, principalement pour mes mains qui étaient un peu faibles. Donc généralement, ce que j'allais cross out, en fait, ça allait ces cartes ici, hein. C'est pour ça aussi que je les jouais x3. C'est parce que dans certains scénarios, elles pouvaient vraiment m'handicaper et me mettre très mal. Cross out m'a servi, c'est une carte qui triche, hein. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu, on va dire, avoir assez d'expérience avec le deck et jauger convenablement. Callback, j'explique pas pourquoi, il talente également aussi pour push dans le second, quand l'adversaire active un effet, mais également pour push dans le first, pour pouvoir piocher des cartes et repartir dans les combos, regarder la main, je trouve que c'était très très fort et très très pertinent. Ou également pour cross out. Je fais l'extra deck? Non, oui, je fais l'extra deck. Le side deck, pardon. Je jouais 2 bestiales. Je jouais 2 bestiales parce qu'en fait, je me suis dit que le mirror pouvait exister. Ça, c'est ma première réflexion. Je me suis dit, ouais, c'est connu et tout, maintenant que tout le monde va jouer ça, pas du tout. Je me suis dit que pour gérer des decks comme Tyr ou Branded qui pouvaient largement être très forts, salut Mido, ou des decks comme Whitefoot, ça pouvait vraiment être fort. Et je me suis dit, en fait, ça génère aussi un body. Je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de jouer avec Didi Crow, c'est fort. Je jouais 2 Ghost Ogre, donc je voulais une entrap haute que l'Ancea. Donc je me suis dit aussi de rentrer des Ghost Ogre, c'est fort. Déjà parce qu'elles sont là, donc elles tuto circulaire avec Small World. Mais aussi c'est que contre Blue Eye, c'est très très fort. Ou contre Malice, par exemple, quand il normal summon un body qui fait effet, le Ghost Ogre, c'est vraiment pas déconnant, comme Ryzil. Et je trouvais que c'était une bonne entrap. Et les autres entraps que j'ai joué, c'était l'Ancea, parce que je savais que Malice allait être très fort. Et en fait, l'Ancea, autant qu'elle soit très forte contre Malice, en fait, elle est très forte pour moi. Pourquoi? Parce que je ne prends plus les bestiales, et du coup, ma super factorielle, se résout à son plein potentiel, et me donne du coup l'Aplacia, comme on a vu en stream, avec une negate et quelque chose qui envoie 3 cartes du terrain ou de la main au cimetière. Euh, Vu qu'on est un petit peu dans le go second, dans le Go second, j'avais décidé de rentrer un maximum de board break, donc 2 Storm et un Phaser. J'aime pas la Brinte, dans le sens où j'aime pas l'affronter avec ce deck-là. C'est un deck qui est très puissant. Matmec a vraiment du mal avec les decks trap, avec les decks stun. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer d'avoir un maximum de breakboard, ça pourrait vraiment être pas mal. Voilà. Quand j'ai pioché Plumeau, j'ai jamais gagné, je vous rassure. Mais je trouvais ça fort. J'ai très bien réfléchi, mais pas assez. Je jouais 3 Trust parce que bah, Trust, hein, Trust en second va me chercher ces cartes-là. Trust en first peut aller me chercher mes pièges, peut aller me chercher mes bridges de combo comme Cynek, comme Small World, peut aller me chercher énormément de cartes après avoir pris Nibiru par exemple ou un Bestial. Et en first, du coup, je jouais une barrière dimensionnelle et une Black Goat pour ce tournoi. Black Goat qui est vraiment une très très bonne carte, hein. Elle permet vraiment d'empêcher l'arrivée de certains bodies pendant ton tour ou pendant le tour adverse. Elle permet du coup d'empêcher les effets d'un monstre bien précisé
bien peu précisément, enfin, d'annonce bien précis, pardon, d'activer ses effets, tout bonnement, comme regardez, qui empêche de jouer totalement du coup son adversaire. Voilà un petit peu la réflexion que j'avais derrière ce site. Et du coup, pour l'extra deck, du coup, eh ben, je jouais toute la toolbox Finsmith, du coup. Donc je jouais d'Israël, je jouais la Necroquip. Salut Horus! Je jouais le César, je jouais la Sequentia, je jouais le Requiem et la Moon. En fait, le seul bridge, on va dire, que j'avais, si au cas où j'avais pas Signet ou Small World pour bridge sur Small World Tract, pardon, sur mes Finsmith, c'était Moon. Et en fait, normal Nabla, spé diameter, diameter, respé ou normal diaba ou des choses comme ça, ou lien 1 fait des trucs. En fait, ça bridgeait sur Moon. Donc voilà. C'est la seule lock qu'on avait, c'était Sigma. Ou même par exemple, si on arrivait à avoir un open circular, bah, circular effet envoie diameter ou envoie Sigma, normal Nabla. Lien 2, Moon, etc. Et on pouvait partir du coup sur nos Finsmith et aussi avoir du coup l'Engine Matmech. Et du coup, ça finit sur César ou d'Israël. Et ensuite, jouer Toolboy Cybers du coup. Donc, deux Alambertiens, un Laplacien. Donc pourquoi je joue deux Alambertiens? Déjà parce que pour mon Go First, j'en ai besoin d'un pour aller tuto les cartes que j'ai envie de tuto. Et c'est aussi que si ma piège, je me prends un bestial, j'ai envie de pouvoir résoudre ma piège pour générer un body, me générer du CA. Donc c'était vraiment intéressant. Un seul Laplacien, très très fort, pas besoin de plus. Généralement, c'est une carte qui permet de clôturer une game, hein. Quelque chose qui te fait, si tu as pris d'end trap, que la personne a utilisé un petit peu de ressources de sa main, derrière, il se retrouve avec une carte pour être une Omni-Negate. Rarement, ça se passe mal pour moi, ça se passe plutôt, même souvent bien pour moi quand je résous Laplacien. Ensuite, je jouais Alingo Ribo. Bah, en gros, c'est pareil, hein, c'était pour le combo, le endboard final ou pour avoir une normal summon qui n'avait par exemple pas d'impact toute seule, mais qui était combinée par exemple avec Xyz parallèle, ça aurait été l'idée. Une Itsoul parce que c'est la carte de mon endboard, plus qui me permet du coup de piocher des cartes, hein, payer 1000 pour piocher une carte, très très fort. Une SP, une IP. Donc du coup, c'était un petit peu l'idée de faire le combo si j'arrivais vraiment à pas avoir accès à mes Finsmith ou de manière très réduite, et bah de juste faire IP avec Itsoul, ma piège, pass turn, générer SP pendant le tour adverse, mon Laplacien, et du coup je me retrouve avec SP Laplacien, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant si tu as encore des entraps dans ta main. Après, ça demande vraiment de bien connaître les decks adverses et de bien réfléchir sur tes actions. Je jouais un Majeur Splash du coup bah, pour mon CA, pour mon grind, pour pouvoir faire mes ponts avec mes Cybers et pour pouvoir link line. Et du coup, un Access Code, bah voilà, finisher de Cybers que tout le monde connaît, permet de taper 2 fois quand il est fait avec Nabla. Euh, J'explique pas pourquoi, vous avez vu, il a fait gagner 2 fois, c'était très fort. Du coup, voilà un petit peu pour ce main deck et cet extra deck et ce side deck. L'idée un petit peu en fait, quand j'ai réfléchi à jouer au deck, à jouer le deck, c'est d'avoir, je vais prendre au hasard, hein, un accès du coup, un accès au Finsmith et un accès au Malice avec comment ça s'appelle? Au Matmec avec une défausse. Donc graveur tuto, défausse Lurie, enfin, va chercher tract. On va essayer de faire les choses quand même correctement. Va chercher tract, défausse Lurie, spé effet Lurie, du coup, se respect. Faire son lien Requiem. Spé, du coup, Salacrima qui foolish, soit le graveur, soit la piège Finsmith, selon un petit peu comme tu as envie de jouer. Donc voilà, on a le choix un petit peu sur la défausse. Et ici, du coup, de pouvoir faire Necroquip s'équipe, enfin Requiem s'équipe, de faire la princesse, de faire le graveur du coup qui remonte, le Luri qui se spé. Et ici, par exemple, ce que j'expliquais au stream de Barcode, enfin de Konami FR, pardon, c'est que ici, par exemple, si je prends pas Nib, en fait, je faisais d'Israël pour me protéger d'un perm. L'idée, c'est de réfléchir un petit peu. Je pense qu'en blind, je fais toujours, et je le fais même toujours, je fais César.
Et à partir de là, je peux partir sur mes matnek de manière très stable. Je ne prends plus Nib. Même si je prends par exemple un perm ou ces choses-là, c'est pas très grave. Je peux faire quand même une IP ou quelque chose comme ça, ou juste une Lingoribo et Pastern avec des traps. Donc là, il faut se dire que voilà, j'ai joué avec deux cartes. Donc Sainet en costume. Sainet tuto, du coup, la meilleure carte du jeu qui est Circular Matmec, les amis, Circular Matmec. Effet circulaire, du coup, envoie en cost un monstre Matmec au cimetière. Effet de Sigma, vu que j'ai pas de monstre et que je ne suis pas lock dans ma zone extra, je peux le spé. Effet circulaire, du coup, je peux ajouter une carte à ma main, donc je peux ajouter la piège. Je peux X2. Ça va faire le secret quand même. À Lambertien, à la summon, à Lambertien, détache 2, permet de tuto 1. Donc ici, on va aller chercher ça, normal summon. Donc ici, j'ai utilisé deux cartes, donc en gros, je suis à peu près comme ça. Tac, tac, tac. Je fais normal effet. Reborn, un des deux, peu importe. Lien 2. Mage Splash effet. Donc là, pareil, on joue autour du bestial. Hein, depuis tout à l'heure, vous avez vu. Reborn Diameter, par exemple. Link 3. Itsoul effet qui pioche une carte. Donc par exemple, ça peut être Dain Trap. On va simuler qu'on a Dain Trap. Par exemple, ça, ça. Voilà. Pioche. Donc j'ai une trap. J'ai ma super factorielle. Effet tribute pour spé de la main ou du cimetière. On spé par exemple lui. Lien 1. Lingoribo. Pass turn. Effet en draw de l'adversaire. Pioche une trap. Et voilà. J'ai 3 en main. J'ai 3 en main. J'ai ma défausse. J'ai mon setup. Trap Finsmith. Effet Lacrima. Envoi Requiem. Se spé. Enfin, voilà, vous savez, effet envoi. J'ai mon Disraeli qui est dans le cimetière. Enfin, j'ai mon Disraeli, j'ai mon setup trap. J'ai mes deux negates qui sont ici. J'ai mon Lingoribo qui negate un piège. J'ai ma Itsoul qui est buffée. J'ai ma super factorielle du coup qui arrive au grind. Donc je récupère une Omni Negate. Je récupère, j'envoie des cartes de la main et du terrain au cimetière. J'ai des end trap. End phase, pioche une carte, peu importe. Draw, pioche une carte, peu importe. Effet graveur. Remonte par exemple d'Israël. Hop, se spé. Lien 2. Hop, puis après on link line. Moon. Ou par exemple Séquentia. On fait Séquentia FF et d'Israël. D'Israël s'équipe. Hop. Et après on part sur Access Code. Même si on ne tue pas forcément, c'est pas grave. Access Code, tap, boum. J'ai 6 en main. Bonne chance à toi. Et puis voilà pour la suite, quoi. Voilà, par exemple, l'idée. C'était un petit peu ça, l'idée du deck. Je trouvais ça vraiment cool. Je pense que je vais vraiment poncer le deck. On va essayer de se retrouver en stream un petit peu plus régulièrement, là, jusqu'au championnat de France, pour préparer Aline, pour préparer tout ça, tout ça. Notamment pour essayer, bah, du coup, de faire, on va dire, une vraie performance au championnat de France. Ça serait cool. Et puis voilà. Et un petit peu dans les sources, on va dire, d'amélioration que j'ai. J'ai déjà un petit peu réfléchi, donc malheureusement, c'est pas sur un simulateur officiel. Du coup, je me suis imaginé un petit peu à réduire tout ça. Et en fait, du coup, de partir sur une liste plutôt à 40 avec du coup malheureusement moins d'entrap. Donc qui va un petit peu on va dire à l'inverse de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais qui reste un petit peu dans l'idée de jouer Matt Smith, mais de manière plus stable. Je vais essayer de vous montrer à peu près le one card combo. Et on s'arrêtera après, juste après, malheureusement, parce que du coup, je vais devoir aller prendre une douche, me reposer et potentiellement aller dormir. Du coup, alors, solo, paf. Alors, to bottom, to bottom, bottom, to bottom, to bottom. L'idée, en fait, c'est de partir avec un one card combo qui est lui. Alors lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un skipper de la famille des skippers. Hein. Une carte formidable vu que c'est un Cybers. De, en fait, pouvoir révéler, donc quand il est normal summon est fait, du coup, de pouvoir révéler un monstre
lien de l'extra deck. Et ici, du coup, on va révéler Max, donc du coup, qui est un démon light et qui demande un level 8 ou moins Magic Musket. Donc du coup, lui, il prend le nom d'un Magic Musket et il devient 8 ou moins. Du coup, ici, ce qui est intéressant, bah, du coup, on lien 1, to grave. Effet, il peut ajouter du coup un Exit parallèle du deck à la main. Ici, to grave, on link summon, on fait Requiem, on spé du coup notre Exit, on fait effet Exit parallèle, qui spé du coup le deuxième Exit, overlay, un Lambertien, effet à la summon, détache de tuto le meilleur ami de tous et mon meilleur ami à moi, qui est Circular, effet gravé, enfin effet de Requiem, cost, envoie Lacrima envoie Graver, Graver effet, se spé, renvoie dans l'extra deck du coup Max, effet Necroquip, s'équipe à comment ça s'appelle à Lacrima, to grave, de Requiem, pardon, spé, hop, overlay, spé César, effet circular, envoie du coup au cimetière. Pour le coup, on envoie Nabla. Effet se tribute pour spé Nabla. Effet circular pour ajouter la piège à la main. Effet Nabla se tribute pour spé du deck. Par exemple, Diameter. Lien 2, Mage Splash. Effet Mage Splash, Reborn par exemple Nabla. Link 3, Itsul. Et ça, c'est un one card combo du deck. Et là, on a 4 cartes en main par exemple. Donc on va imaginer to end, to end, to end, to end. Je pioche 1. J'ai encore une carte en main. Je rentre en main. Je repioche encore une carte. Et puis voilà. Voilà grosso modo un petit peu le deck. Grosso modo dans l'idée, on le retravaillera. On présentera du contenu là-dessus. On essaiera de progresser. Je vais essayer de faire le tournoi d'Horus demain. Pas avec cette version malheureusement parce que j'ai pas les formules skipper. Mais on va essayer de regarder ça. On va essayer de travailler pour les jeux à compter pour samedi après-midi. Donc on va être pas mal. Salut Crimortel. J'ai fait un 4 drop. C'est mon pire résultat ever de tout Yu-Gi-Oh! Voilà un petit peu. On va essayer de faire ça.